À Mayotte, le ramadan, c'est un moment vraiment spécial, un moment de foi intense. Mais avec la chaleur et l'humidité qu'on connaît, une question se pose pour tous les sportifs. Comment on fait pour allier sa passion et sa foi sans mettre sa santé en jeu? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Non, l'idée, c'est pas du tout de devoir choisir entre sa religion et son bien-être. L'objectif, c'est de trouver le bon équilibre, un équilibre intelligent, pour vivre ce mois sacré à fond, mais en toute sécurité. Allez, voyons comment faire. Et oui, le défi, il est bien là. Jeûner sous le climat de Mayotte, ça expose notre corps à des risques bien particuliers. La toute première étape pour s'en protéger, c'est tout simplement de bien les comprendre. Regardez ça, c'est fou de voir l'impact direct de la déshydratation. On perd juste 1% de son poids en eau et hop, les performances qui chutent déjà de 10%. À 2%, on est à moins 20%, c'est juste énorme. Et ça, bien sûr, ça augmente dangereusement le risque de coups de chaleur et de blessures. Alors, concrètement, comment on sait que le corps nous envoie un signal d'alarme? Il y a des signes à connaître par cœur, des signes qui nous disent qu'il faut s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Là, attention, c'est super important de bien faire la différence. On a deux grands risques, la déshydratation, donc le manque d'eau, et l'hypoglycémie, le manque de sucre. Si on a une soif de dingue et que les urines sont très foncées, c'est la déshydratation qui guette. Par contre, une faim soudaine, des sueurs froides, des tremblements, là on pense tout de suite à l'hypoglycémie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le danger progresse. Ça commence tout doucement, avec la soif, la bouche sèche. Puis, si on n'écoute pas, viennent les vertiges, les nausées. Et le dernier stade, le stade grave, avec la confusion, la peau froide, là c'est une urgence médicale. Il faut vraiment agir bien avant d'en arriver là. Le message, il est on ne peut plus clair. Dès qu'un de ces signes apparaît, notamment les vertiges ou les nausées, la seule et unique chose à faire, c'est stop. On arrête tout de suite. On ne négocie pas avec son corps dans ces moments-là. Bon, pour éviter justement d'en arriver à cet arrêt d'urgence, il y a une règle d'or. La stratégie la plus importante de toutes, bien s'hydrater. C'est vraiment la base de tout. Pour quelqu'un qui bouge à Mayotte pendant le ramadan, l'objectif c'est ça, boire entre 3 et 4 litres. Attention, c'est pas pendant la journée, c'est à répartir entre le moment où on rompt le jeûne le soir et le repas juste avant l'aube. Ça peut paraître énorme, mais c'est ce qu'il faut pour compenser ce qu'on perd avec la chaleur. La question c'est, comment on fait pour boire autant? Le secret en fait c'est l'organisation. Regardez cette répartition. On commence dès la rupture du jeûne, on boit un peu après la prière, on s'hydrate bien avant et après le sport, et on finit avec le repas de l'aube. L'astuce, c'est pas de boire tout d'un coup, mais par petites quantités, très régulièrement. Et attention, parce que toutes les boissons ne se valent pas, loin de là. L'eau de coco fraîche, c'est le top pour les électrolytes naturels. Les jus de fruits d'ici, comme la papaye ou le tamarin, mais dilués, c'est une super option aussi. Par contre, on oublie les boissons très sucrées, les sodas ou celles avec de la caféine. Paradoxalement, elles peuvent nous déshydrater encore plus vite. Et puis l'hydratation, ce n'est pas que dans la gourde, c'est aussi dans l'assiette. Une bonne alimentation, avec les bons produits d'ici, c'est la clé pour garder de l'énergie et rester en forme. Alors, pour le foutari, le repas du soir, l'idée c'est de recharger les batteries. On commence en douceur, des dattes, de l'eau de coco, et après on se fait plaisir avec des plats qui tiennent au corps, des plats locaux, un bon mtoussola, du manioc bouilli, le fameux bata bata ou un bon poisson grillé. Tout ça, ça apporte des sucres lents, des protéines pour les muscles et plein de vitamines. Passons au tsarou, le repas de l'aube. Celui-là, il est vraiment stratégique. Son but, c'est de nous donner de l'énergie pour toute la journée de jeûne. Le manioc, la banane verte, c'est parfait pour ça. Ça diffuse l'énergie tout doucement. On ajoute des protéines, comme des œufs ou du poisson séché. Et là, on est paré pour tenir jusqu'au soir. Ok, maintenant, la question que tout le monde se pose. Le sport, quand et comment? L'idée, ce n'est surtout pas d'arrêter de bouger, mais juste d'adapter sa pratique au rythme un peu spécial du ramadan. Alors on va faire simple, le meilleur moment pour une séance de sport, c'est environ 2 à 3 heures après avoir rompu le jeûne. Là, le corps a eu le temps de se réhydrater et d'avoir un peu d'énergie. Par contre, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de faire du sport en plein cagnard ou le matin quand on est à jeûne. Là, les risques sont vraiment au maximum. Quand on regarde la journée dans son ensemble, on voit bien l'équilibre qu'il faut viser. Et regardez la place du sommeil. 7 à 9 heures, en comptant la sieste. C'est énorme et c'est crucial. La récupération, c'est aussi important que l'effort. Le sommeil, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour être performant et en sécurité. Et on arrive à un point vraiment important, qui est au cœur des préoccupations de beaucoup de gens, le lien entre la santé et la foi. C'est essentiel de se rappeler que la religion est là pour protéger la vie. Ce verset du Coran est un principe fondamental. Il nous dit que la foi ne demande jamais de se mettre en danger. La chose la plus importante, c'est de préserver sa santé et sa vie. Ce message est très fort et sans aucune ambiguïté. Si on sent un danger pour sa santé, comme une grosse déshydratation, rompre son jeûne n'est pas juste une permission, ça devient un devoir. Et pour que tout soit bien clair sur ce qui se passe après,
Un jour de jeûne qui était rompu pour une raison de santé, il faut simplement le rattraper plus tard. C'est ce qu'on appelle le qada. Il n'y a aucune pénalité, aucune kafara dans ce cas. C'est une règle qui est là pour nous encourager à faire le bon choix pour notre sécurité sans avoir peur. Donc pour résumer, l'esprit du ramadan et l'activité physique, non seulement ce n'est pas incompatible, mais ça peut très bien aller ensemble. Le plus important, c'est de le faire intelligemment, en étant à l'écoute de son corps et en respectant ces quelques règles de sécurité. Parce qu'au final, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Partager ses conseils avec sa famille, ses amis, ses partenaires d'entraînement, c'est la meilleure façon de s'assurer que tout le monde passe un ramadan à la fois pieux et en pleine santé. Il faut vraiment veiller les uns sur les autres.